Salut! On va voir pourquoi utiliser Sto pour gérer ses files. GNU Sto, c'est quoi? C'est un programme qui permet de gérer facilement les liens symboliques. Un lien symbolique, c'est comme un raccourci. On va voir ça. Ici, j'ai envie d'avoir mon fichier actuel, et à droite, j'aimerais bien avoir un, quelque chose qui pointe vers mon fichier. En fait, un lien symbolique, c'est ça. Je vais avoir donc mon fichier actuel donc, dans mon Sto, et à se dire, ok, toi, tu pointes ici. Toi, tu pointes ici. Et donc ça va nous permettre de faire quoi? Ça va nous permettre de, si jamais je change ma configuration à la Kriti dans mes .files, elle va automatiquement se changer dans mon point config du home, puisque c'est un lien symbolique. Mais l'inverse marche aussi, donc si je change directement ma config dans le home directory, ça va automatiquement se changer dans mes .files. Et donc ça c'est plutôt pas mal, parce que si une application veut elle-même changer de la configuration, on n'aura pas besoin de recopier le fichier, ça se change automatiquement. Je vais vous faire une petite démonstration de Sto. Donc là, si j'ouvre un nouveau terminal, la configuration Alacrity n'est pas chargée. Je l'ai supprimée. Si je fais un petit ls, donc là je suis dans le point config de mon home, je n'ai pas mon Alacrity. Ici je suis dans mon Sto, donc dans ma configuration de mes .files, et si je fais un petit ls, on voit que j'ai Alacrity. Pour charger Alacrity, j'ai juste une commande à faire qui est sto alacrity. On peut voir que ça nous a créé un dossier .config Alacrity et que ça nous a linké le alacrity.rkml ici au Alacrity qui se trouve donc qui se trouve donc ça c'est dans mon home. Si maintenant je fais un petit ls de ce côté, donc dans mon point config qui se trouve euh, dans mon home, zut pardon, tac, si je fais un petit ls pardon, on voit bien qu'il y a Alacrity. Et donc maintenant si j'essaye d'ouvrir une nouvelle fenêtre Alacrity, la configuration est bien chargée. Maintenant comment est-ce que ça marche? Là, on voit qu'à la critique, donc tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait des symlinks. Non, là, normalement, moi, les symlinks, ils se trouvent en cyan. Le problème, c'est qu'à la critique, il n'apparaît pas en cyan. Par contre, si je regarde à l'intérieur de la critique, donc si je fais un petit ls à la critique, là, on voit que c'est le alacrity.yml qui est en cyan. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'en fait, moi, j'ai configuré mon sto pour qu'il symlink juste des fichiers et non des dossiers. Pourquoi juste les fichiers? Parce que si j'avais une application, imaginons qu'Alacrity crée un autre fichier qui s'appelle euh, defaultconfig.yml, et ben ça va me la charger automatiquement. Sauf que moi j'ai pas envie. J'ai juste envie de charger la config que j'ai créée. C'est pour ça que moi je symlink juste les fichiers et non les dossiers. Ensuite, par défaut, Sto il va faire quelque chose, c'est que, imaginons que Sto là se trouve donc dans un dossier, patati patata, et bien de base, qu'on va exécuter la commande, si j'utilise sto alacrity, de base, alacrity, il va le symlink dans le dossier parent. Sauf que, quand je regarde la commande, il l'a pas sto dans le dossier parent, il l'a sto 2 fois avant. Pourquoi c'est comme ça chez moi? C'est parce qu'en fait, on peut configurer sto, si je fais un petit ls-al, on peut configurer sto avec un dossier qui s'appelle .sto.rc. Donc si je fais un petit vim de .sto.rc, on voit que là, le --target permet de donner le dossier parent. Enfin, le dossier cible en fait. Ça va être le dossier où on veut installer sto. On veut symlink les fichiers, pardon. Donc là, moi j'ai mis $home. Donc ce qui va faire que mon dossier parent, ça va être, si je fais point point, voilà, ça va être ici. Ça va être mon $home. Donc tout ce que je vais créer, ça va être à partir du $home. Le nofolding, ça va permettre de faire ce que je vous ai dit tout à l'heure, de ne pas créer, de ne pas symlink les dossiers, mais de symlink juste les fichiers à l'intérieur. Le -verbose permet d'afficher ce qu'il y avait dans la console, donc il a créé un dossier, on a linké un dossier, patati patata. Et là après on a ignore git config, ça permet juste d'ignorer certains dossiers qu'on stocke. Donc maintenant que l'on sait comment configurer sto, on sait comment l'utiliser pour créer la configuration, enfin en tout cas pour linker la configuration, comment adapter notre configuration pour utiliser sto. Donc si je quitte ici,
et que je fais un petit coup de ls, on peut voir Alacrity, fait, JetBrains, PyCom, YouTube DL. Donc là, j'ai ma configuration. Tout ce que je veux configurer dans mon fichier .config. Et donc là, comment est-ce qu'il va savoir que Alacrity, il faut qu'il se trouve dans .config, donc dans le home directory, .config, /alacrity/alacrity.yml. Et ben en fait, ce qu'il faut faire, c'est là où on veut sto, donc moi c'est ici, parce que si je fais un petit ls-al, j'ai ma config sto-rc, on va créer un dossier, peu importe le nom. On peut créer vraiment le nom qu'on veut. Moi j'aime bien les nommer par le nom du programme. Donc là, Alacrity. Donc si je fais un petit cd Alacrity, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? ls-al. .config. Et ben en fait, ce qu'il y a, c'est on va faire ici, une fois qu'on est dans le dossier de la configuration, on va recréer la même hiérarchie que si on était sur le home directory. Donc, où est-ce qu'il se trouve Alacrity? Alacrity se trouve dans home.config/alacrity. Donc ici, c'est comme si c'était dans le home, donc on crée le dossier .config, donc cd.config, hop. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va y avoir? Si on fait un petit ls, il y a le dossier Alacrity. Parce que, une fois qu'on est dans le dossier Alacrity, enfin, une fois qu'on est dans le dossier .config, il nous faut le dossier Alacrity. Donc, cd Alacrity. Une fois qu'on est dans Alacrity, qu'est-ce qu'il y a? Alacrity, il y a alacrity.yml. Donc si je fais un petit coup de ls, on a notre alacrity.yml. Donc, comment est-ce que ça marche? Eh ben, tac, c'est tout simple. On va juste, en fait, créer la même hiérarchie. Donc je vais vous montrer que plusieurs exemples. Hop, euh, ici. Donc, je vais charger donc, ma config. Donc, je vais dans mon .config. Donc là, je suis dans mon home.config. Et là, je suis dans mes .files. Donc là, pour Alacrity, on a vu comment c'était. Autostart, il se trouve dans home.config, autostart, /autostart.sh. Donc, dans mon sto, comment ça va se mettre? Autostart, c'est le nom arbitraire que je lui donne. .config, on a ici. On avance. Autostart, on a ici. On avance. Et ensuite, autostart.sh. Donc notre fichier autostart est bien là, il est linké. Ensuite, si jamais je veux linker un dossier, enfin un fichier qui va se trouver pas dans .config, comment est-ce que je fais? Eh ben, il me semble que j'ai ça pour ZSH, voilà. Ben pour ZSH, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir de la configuration dans mon .config et de la configuration directement dans le home. Donc je vais dans le ZSH, et ensuite là j'ai .config et .zshrc. Et ben ça fait que si je reviens en arrière ici, le .zshrc, il va directement se trouver dans le home. Puisque ici c'est la hiérarchie du home. Donc si je fais un petit coup, si j'affiche les dossiers cachés, et je recherche, hop, tac tac, où est-ce qu'il est? .zshrc, il est ici, directement dans le home. Et maintenant, si je retourne, donc là dans le .config, alors à gauche, je retourne dans mon home.config, j'ai envie de voir ma configuration ZSH. Pas celle qui se trouve dans le home, mais celle qui se trouve dans le home.config. Donc à droite, j'ai dans le .config. Ici, je dois avoir un ZSH quelque part, qui se trouve là. Donc, on entre, là on est dans le .config, on entre dans ZSH, et là on a bien la même hiérarchie. ZSH autosuggestion, patati patata. C'est comme ça qu'on fait pour utiliser sto, en gros. C'est comme ça qu'on configure les fichiers. Donc si jamais je regarde sur Git, on peut voir que là pour donc mon sto home, donc j'ai bien alacrity, .config alacrity, .config autostart. Pour JetBrains par exemple, là c'est directement .idavim.rc, donc ça veut dire que ça va être directement dans le home directory. Voilà comment on fait pour créer la hiérarchie pour sto. Maintenant, imaginons que j'ai envie de délinker une config. Comment est-ce que je fais? Je retourne donc dans mon sto. Donc si je fais un petit coup de ls, je suis bien dans mon sto. Et j'ai envie de délinker Alacrity. Et ben je peux faire un
sto-d, hop, pardon, Alacrity, ou le nom du dossier. Et donc là, si j'ouvre Alacrity, il est déchargé. Par contre, si je refais un petit coup de sto Alacrity, ça recharge. C'est aussi simple que ça. C'est très rapide à faire, et ça marche. Maintenant, moi, dans ma configuration, on peut voir que j'ai un sto home et un sto root. Parce que dans des .files, on a toujours des fichiers dans le home et des fichiers dans le root à configurer. Si je regarde dans mon root, je vais avoir des scripts, je vais avoir mon pacman que je vais configurer, Xorg, j'aurai plein de choses. Le problème, c'est que je peux pas symlink des fichiers root dans ma session. C'est impossible de faire ça, le système va pas pouvoir les charger correctement. On peut pas. Et ben comment est-ce que je fais? C'est que moi, dans mon cas, mon sto home, je le symlink directement depuis mon home. Donc moi, c'est dans .dot. .dot, c'est là où j'ai mes .files. .dot, donc si je vous montre un petit coup de... Tac. Hop, pardon. .dot, j'ai mon guide directory, en fait, directement. .dot, c'est directement ça. Et je fais un coup de sto home, juste, à partir d'ici. Ensuite, j'ai mon sto root. Sto root, comment est-ce que je fais pour le faire? Et ben en fait, je le fais pas depuis donc ici, mais je vais juste vous montrer déjà, je vais afficher le dossier caché, et je vais vous montrer, donc ici, j'ai donc le -target, c'est un slash. Pourquoi c'est un slash? Parce que j'ai envie que, donc ici, si je reviens en arrière à fond, comme c'est du root directory, j'ai envie qu'il me prenne directement depuis le slash qui se trouve ici. Donc no folding et verbose, comme avant. Ensuite, à partir d'où j'exécute ça? Moi, dans mon cas, j'aime bien, donc si je reviens tout en arrière, j'aime bien exécuter en fait. J'ai dans opt, j'ai cloné mes .files encore. Donc c'est exactement le même que j'ai que mon .dot, sauf que celui-là va me servir juste au sto root. Donc si j'y vais, et que je quitte, ensuite pour sto, je fais juste un sudo sto. Par exemple, là j'ai pacman, que je peux sto, donc pacman. Et aussi simplement que ça, maintenant, mes fichiers root vont être sto à partir de /opt/.files. Et donc, pour tout ce qui va être permission et tout, ça va être plutôt pas mal. Donc ça me permet de directement configurer, si on voit l'IDM, l'IDM n'a aucun problème. Quand je lance ma session, l'IDM arrive bien à lire parce qu'il a les bonnes permissions, alors que si jamais je le sto depuis mon utilisateur, l'IDM ne pourra pas se lancer correctement, il va y avoir des problèmes. Il va me dire, le fichier ne se trouve pas, c'est comme ça. Il faut le sto depuis quelque part d'autre. Donc, aussi simplement que ça, ma configuration, en fait, elle ressemble à ça. C'est littéralement mes .files, et donc c'est plutôt simple à lire, parce que on peut voir directement sur quel programme on va s'attaquer. On peut même gérer plusieurs trucs en même temps. Là, par exemple, mes scripts. Voilà, j'ai plein de scripts ici qui ont quelquefois rien à voir entre eux, mais c'est comme ça que ça se gère. Voilà comment configurer en fait sto pour ces .files. Bah, j'espère que cette vidéo vous a été utile, que vous allez peut-être l'utiliser, parce que c'est un programme qui est quand même excellent pour gérer les .files, et à la prochaine.